partis politiques, Constant Moutamba, Nojek, ONG Développement, Michel Kabeya Biaye, personnalité, Véronique Colony, personnalité, corps diplomatique, Binamungu, personnalité, mouvement sportif, Bienvenue Moulenda Yemba, personnalité, mouvement Nouveau Congo, parti politique, Philippe, ONG DH, syndicat interprofessionnel, Wivin Land, ONG Développement, Bertin Cyprien Longo. Républicains des centristes sur la crise politique actuelle, à l'attention du bureau de la Conférence épiscopale nationale du Congo. C'est avec une déférence filiale, pleine de dévotion, que les acteurs responsables du regroupement politique dénommé Front républicain des centristes se joignent au peuple congolais, à l'ensemble de la communauté internationale, ainsi qu'aux acteurs politiques et représentants de la société civile de notre pays, pour féliciter, encourager et soutenir l'impérieuse mission de bons offices entreprise par la Conférence épiscopale nationale dans le cadre de sa mission prophétique. Aussi, subséquemment, à l'analyse de points de divergence résiduels mis en exergue par les princes de l'Église, les organes dirigeants de notre regroupement politique saisissent le privilège de donner la position de notre regroupement dans le but de contribuer à ramener la paix et à consolider la cohésion nationale dans le respect absolu de la Constitution. En effet, consécutivement aux points de divergence retenus, il y a lieu de préconiser ce qui suit. 1. Constitution, compréhension du concept respect de la Constitution et ses implications en rapport avec la crise actuelle. 1.1. Compréhension du concept respect de la Constitution. Ce concept invoque la résolution républicaine de consolider la démocratie et l'état de droit conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution. Le respect de la Constitution traduit l'idée qu'un acte susceptible de porter atteinte aux prescrits de la loi fondamentale ne peut être ni permis ni toléré. Ainsi, tout citoyen, aussi acteur politique ou social soit-il, doit se soumettre à la stricte observance des dispositions pertinentes de la Constitution. Personne ne doit se placer au-dessus de la loi fondamentale. 1.2. Implication du respect de la Constitution en rapport avec la crise actuelle. La participation à la gestion des institutions de l'État, tout comme à l'exercice démocratique des activités politiques, conformément à la Constitution, implique le respect des principes sacro-saints de la légalité, la légitimité, la recevabilité, la redevabilité et la responsabilité. Tout animateur d'une institution de l'État ou acteur politique quelconque est astreint à répondre de ses responsabilités en rapport avec la crise actuelle qui malmène l'ordre constitutionnel. 1.2.1 de la responsabilité des institutions de la République. 1.2.1 le président de la République. En préjudice à l'article 69 de la Constitution, le président de la République n'a pas assuré, par son arbitrage entre le gouvernement et la CENI, concernant l'exécution des dotations budgétaires, le fonctionnement régulier de cette dernière en vue du respect du cycle électoral. Aussi n'a-t-il pas veillé au respect de la loi fondamentale, expressément en ce qui concerne la convocation du scrutin pour l'élection du président de la République dans les délais constitutionnels conformément à l'article 73. Par conséquent, en favorisant le dépassement des mandats électifs prescrits par la Constitution, dont le sien propre, le président de la République a violé ostensiblement son serment constitutionnel prescrit à l'article 74 de la Constitution, prêté devant Dieu et la nation, d'observer et de défendre la Constitution, de ne se laisser guider que par l'intérêt général et de remplir loyalement, en fidèle serviteur du peuple,
les hautes fonctions qui lui ont été confiées. En violation de l'article 79 de la Constitution, le président de la République n'a pas facilité le fonctionnement optimal du Conseil des ministres, faute de sa convocation régulière ou délégation de ce pouvoir au Premier ministre. En violation de l'article 10 de la Constitution relatif à la nationalité congolaise une et exclusive, le président de la République s'est régulièrement montré complaisant en portant à de hautes responsabilités de l'État des personnes détenant une autre nationalité concurremment avec la nationalité congolaise. Le chef de l'État banalise ainsi cette disposition de la Constitution. Ainsi donc, la responsabilité du président de la République en fonction est établie par la non-observance des diligences requises pour le respect des articles 69, 73 et 74 de la Constitution. 1.2.1.2. Le Parlement. Au regard des exigences de la consolidation du constitutionnalisme, le Parlement a brillé singulièrement par un laxisme inconsidéré dans le contrôle du gouvernement en ce qui concerne particulièrement l'exécution des dotations budgétaires allouées au processus électoral. L'Assemblée nationale et le Sénat n'ont pas non plus fait meilleure diligence pour le vote de certaines lois essentielles pour le parachèvement du processus électoral. Au sujet de la nationalité, pour avoir pris la résolution inconstitutionnelle portant moratoire au respect strict de l'article 10 de la Constitution, l'Assemblée nationale avait consacré une violation flagrante du principe de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise. Depuis, elle ne s'est plus penchée sur cette importante question, laissant ainsi libre cours à la banalisation de notre identité nationale. De manière singulière, les sénateurs et députés provinciaux se confortent dans le dépassement de leur mandat de plus de 4 années, bien que sachant que celui-ci devrait prendre fin à l'expiration de la législature en 2012, conformément à l'article 110 de la Constitution. En tout état de cause, la responsabilité du Parlement est engagée par la méprise des principes fondamentaux du constitutionnalisme, en ce sens qu'il n'a pas permis un exercice démocratique effectif, notamment de la séparation nette des pouvoirs, de la promotion de l'état de droit, de la promotion des droits humains et de la consolidation de l'alternance démocratique. Le confort complaisant des sénateurs et députés provinciaux dans le dépassement de la durée constitutionnelle de leur mandat est une marque de déloyauté envers la République. En 2.1.3, le gouvernement abuse des dispositions de l'article 91 de la Constitution en disposant notamment de l'administration publique, des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité pour brimer les droits politiques des citoyens pourtant consacrés par la Constitution. En effet, depuis particulièrement 2012, le gouvernement viole massivement et systématiquement les droits civils et politiques des citoyens, notamment par l'atteinte à la liberté individuelle de certains adversaires politiques poursuivis, arrêtés, détenus ou condamnés en violation de l'article 17 de la Constitution. Très fréquemment, les adversaires politiques accusés d'infraction ne jouissent pas pleinement de la présomption d'innocence jusqu'à ce que leur culpabilité soit établie par un jugement définitif. Le harcèlement judiciaire de certains opposants sur la base des discriminations fallacieuses, malencontreuses et impertinentes. La privation aux détenus politiques des traitements pouvant garantir leur dignité